Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo va être le Momo Challenge. Donc c'est quoi le Momo Challenge avant tout? Le Momo Challenge est un challenge qui est apparu il y a un an à peu près sur WhatsApp. Le but du challenge était de s'abonner et de parler à une page, à une personne qui connaît tout de vous. Voilà, qui connaît tout de vous, tous les détails sur votre vie privée, la totalité, tout ce que normalement il n'y a que vous qui êtes censé savoir. Voilà. Donc c'est ça qui était étrange, c'est que cette personne savait tout sur votre vie et ça par contre c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, hein. Il y a eu des victimes, il y a eu énormément de... Il y a eu des victimes. C'est d'ailleurs l'histoire d'une de ces victimes que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant tout, avertissement, ne jouez jamais au Momo Challenge. C'est une pure connerie, il faut certainement pas le faire. Comme je vous ai dit, il y a eu des suicides à cause de ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous sensibiliser là-dessus en vous racontant une histoire d'une des victimes qui a joué au Momo Challenge. Donc voilà. Donc bien évidemment, abonnez-vous à ma page, ça me ferait super plaisir. Et nous allons commencer la vidéo. Alors, le Momo Challenge. Alors, le Momo de Challenge est réapparu il y a très récemment il est réapparu sur WhatsApp, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ophélie. Ophélie est une jeune fille on va dire, comme toutes les jeunes filles, voilà, hein. Elle a 16 ans, elle est au lycée, elle est très populaire dans son lycée, elle est très connue, tout le monde est ami avec elle, enfin c'est un peu, voilà, hein, la star du lycée, entre guillemets, voilà. Ophélie va entendre parler de ce fameux Momo Challenge, hein. Ophélie va avoir cette idée de le faire avec sa meilleure amie. D'ailleurs, c'est sa meilleure amie qui raconte le thread, hein, que je suis en train de vous lire. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre? Vous verrez, ça aura son importance plus tard. Donc Ophélie fait ce challenge avec sa meilleure amie. Voilà, c'était un délire entre elles, hein, voilà. Elle a fait le Momo Challenge. Elle a commencé à parler avec Momo. Donc c'est elle qui a envoyé le premier message. Et au début, elle se moquait, hein, du Momo Challenge, hein, quand elle se moquait de la personne avec qui elle parlait en lui disant « Je sais, tu fais peur à tout le monde. Moi, je sais très bien que c'est que du bidon. » Enfin voilà, elle s'est moquée du Momo Challenge. Elle s'est moquée du Momo Challenge, ce qu'elle n'aurait certainement pas dû faire, hein. Elle n'aurait pas dû, hein, se moquer du Momo Challenge. Donc au début elle parle et elle voit que plus en plus elles avancent dans la discussion et plus en plus Momo commence à dire des choses sur leur vie, hein. C'est ce que je vous avais dit, ils commencent à sortir des choses sur leur vie et Momo dit que Ophélie habite dans le petit village de Vizère qui se trouve juste à côté de Paris et qu'elle a un petit frère qui s'appelle Jérémy. Donc de là, elle est, voilà, hein, Ophélie, elle a peur, voilà, hein, elle est terrifiée parce que elle se demande comment ce Momo a pu savoir où elle habitait, qui était son petit frère, comment il savait que le village où elle habitait était pas loin de Paris, enfin voilà, plein d'informations comme ça qui lui paraissent bizarres, hein, voilà, et même ça nous serait arrivé à nous, on se serait dit. Donc elle va poser la question, elle va lui dire comment tu sais tout ça de ma vie, voilà. Momo ne va pas lui répondre, il va juste lui dire qu'il sait tout. Voilà, hein, il va juste lui répondre cette fameuse phrase « Momo, c'est tout ». Voilà.
Momo c'est tout. Voilà, ça la terrifie. Elle se demande dans quoi elle s'est engrainée, quoi. Mais Momo va continuer à lui parler. Et de là, voilà, de là, Ophélie va commencer à avoir peur. Voilà, hein, elle va commencer à avoir peur. Donc elle va arrêter de parler. Elle arrête. Hein, elle veut plus parler. Elle se compte. Hein, elle veut plus. Mais voilà, hein, elle est discrète. Voilà, hein, enfin, elle est pas bien. Elle est pas bien. Le lendemain à l'école, tout le monde va remarquer que Ophélie n'est pas comme d'habitude. Hein, elle est pas très concentrée sur ce qu'elle fait. Donc voilà, mais elle ne va raconter à personne qu'elle a parlé à ce fameux Momo Challenge. Elle va en parler ni à sa mère, ni à son frère. Il n'y a que elle et sa meilleure amie qui le savent. Et aucune d'elles va en parler à ses familles respectives ou à leurs amis. Voilà, hein, ils se taisent, ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. Voilà. Ils se taisent, ils ne disent rien. Et ils auraient dû le dire. Hein. Franchement, ils auraient dû. À la fin de cette journée, Ophélie rentre chez elle. Et quand elle rentre chez elle, Momo l'appelle. Voilà, Momo l'appelle sur son téléphone, par WhatsApp, bien évidemment. Il l'appelle par appel vidéo. Donc au début, Ophélie ne veut pas répondre, mais Momo continue à appeler. Donc au bout d'un moment, elle finit par répondre. Voilà. Et quand elle répond, elle est choquée de ce qu'elle voit. En fait, Momo, elle voit une vidéo d'un garçon. Elle voit la vidéo d'un garçon qu'elle connaît très bien, allongé par terre, qui est inerte, qui ne bouge pas, avec du sang autour de ce garçon. Alors de là, Ophélie, elle est choquée parce que comme je vous ai dit, elle connaît ce garçon. Et ce garçon n'est rien d'autre que Jack, son petit ami. Donc de là, elle est apurée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les parents, enfin elle raccroche. Hein. Elle appelle les parents de son petit copain et elle dit qu'elle a reçu un appel vidéo, enfin qu'elle a reçu une vidéo. Elle va pas dire que c'est un appel, elle va dire qu'elle a reçu une vidéo où elle voyait Jack allongé avec du sang autour et qu'elle voulait savoir si ses parents savent où il est. Donc de là, ses parents ils disent on sait pas. Il est allé en cours, mais c'est vrai il est toujours pas rentré. Donc du coup les parents eux aussi commencent à s'inquiéter après avoir eu cet appel. Donc du coup ils appellent la police, voilà. Et Jack va être retrouvé. Il va être retrouvé dans une sorte de garage. Hein, c'est une sorte de garage. Il va être retrouvé dans cette sorte de garage avec personne autour de lui. Une sorte de garage, il est à terre, il est ensanglanté. Et on va apprendre par la suite que il a décédé. Hein, il a décédé de ses blessures quand il a été transmis à l'hôpital. Alors pour Ophélie, c'est un choc. Et elle ne sait pas qui a pu faire une chose pareille au lycée. Personne ne sait non plus. Parce que Jack était un mec sans histoire. Il faisait pas de bordel. Hein, donc on n'a pas plus d'explications sur sa mort. Hein, voilà. Ophélie est dévastée, elle ne va pas aller à l'école pendant pratiquement une semaine. Elle aura de très peu contact avec sa copine de classe, sa meilleure amie, avec qui elle a commencé le challenge, qu'elle va téléphoner assez souvent. Mais elle ne reviendra pas en cours pendant une bonne semaine. Au bout d'une bonne semaine, elle revient au lycée. Elle essaye de reprendre les cours, elle essaye de reprendre sa vie le mieux qu'elle peut, parce qu'elle est perturbée, mais elle essaye quand même. Et un soir, elle va recevoir des vidéos qui sont envoyées par qui? Par Momo. Et ces photos
je vais pas vous donner de détails, enfin ces photos, ces vidéos, je vais pas vous donner de détails, mais ce sont des vidéos qui filment des ébats que Ophélie a eu avec son petit ami, aujourd'hui décédé, Jack. Donc de là, Ophélie, elle est choquée, elle est mal, voilà, hein, elle est vraiment très mal. Elle va se rendre compte que... Et il la menace, voilà, hein, il la menace. Il lui dit, je vais... si jamais tu parles de moi à quelqu'un, si toi et ta copine, hein, parce qu'il donne le nom de cette copine, si toi et ta copine vous parlez de moi, je partage ces photos sur les réseaux sociaux. Ophélie va ignorer ce message. Elle va l'ignorer. Ça veut dire qu'elle va pas répondre et qu'elle va éteindre son téléphone et qu'elle va aller se coucher. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces vidéos sont publiées sur Facebook. Voilà. Sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, il y a ces vidéos qui sont partagées. Ce qui fait que maintenant tout le monde peut les voir. De là, Ophélie a une crise de nerfs. Elle appelle sa mère en lui disant qu'elle veut pas rester en cours, hein, parce qu'elle est en cours à ce moment-là, donc elle veut partir. Donc elle veut pas, voilà, elle reste, voilà, elle veut pas. Elle sort de l'école et elle rentre chez elle. Elle va se cloîtrer dans sa chambre et elle va y rester des heures et des heures et des heures. Donc au bout d'un certain temps, sa mère décide de monter pour voir si Ophélie va bien. Elle parle à travers la porte, mais Ophélie ne répond pas. Donc elle décide d'ouvrir la porte. Et quand elle ouvre la porte, elle voit Ophélie allongée sur le lit inerte, avec des pilules à côté d'elle. Donc je ne vais pas vous donner de détails, mais Ophélie sera déclarée décédée à l'arrivée des pompiers. Voilà. Donc c'est tragique, hein, c'est vraiment tragique. Cette histoire est réelle et elle a été racontée par la copine, hein, celle qui est la meilleure amie d'Ophélie, qui avait fait le challenge avec elle. Elle aussi a eu des problèmes, mais elle en a parlé à ses parents assez tôt. Ce qui fait qu'elle, comparée à Ophélie, elle a pu éviter peut-être ce drame qu'elle aurait peut-être pu faire elle aussi. Hein. Voilà, cette histoire est réelle. Donc voilà, hein, vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas y jouer. Vous savez pourquoi c'est très déconseillé de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.